maintenant, on va voir les fonctions avec retour et sans paramètres. On va partir du programme précédent et on va le modifier. En fait, la modification est assez simple. On va simplement créer une fonction qui retourne une voyelle et une seconde fonction qui retourne une consonne. Alors, ça veut dire qu'on va prendre ce bloc de code et on va le mettre dans une fonction. Donc je le prends, et je vais créer une fonction voyelle. Donc elle retourne une voyelle, donc ça sera une lettre sous forme de int. Donc je vais l'appeler voyelle. J'ouvre le bloc, je ferme le bloc, je recopie le switch dedans. Je vais avoir un int res, ce sera le résultat donc, que je retournerai. Au départ, je l'initialise à 0. Et là, au lieu de faire un affichage, je vais faire res égale comme ça. Voilà. Alors, on peut faire par exemple, ça, je vais le transformer en res égale de façon automatique. Alors, je peux utiliser un outil pour ça. C'est rechercher et remplacer, remplacement rapide. Donc, voilà, je vais le transformer en res égale. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Donc ici, non, ça je le laisse pour l'instant. Ici, j'enlève. Je le ferme. Voilà. Et maintenant, ne pas oublier l'instruction return. Reste, je retourne le résultat. Voilà. Maintenant, cette fonction voyelle, je vais la déclarer. Donc, je l'amène, je prends son en-tête que je vais mettre ici. Pas oublier le point virgule. Void, il n'y a pas de paramètre. Et je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser où? Ici. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je peux récupérer la valeur de... Enfin, il y a deux façons. Je peux récupérer la valeur de retour. Donc, int v égale, et j'appelle voyelle. Donc là, ça veut dire que voyelle va me retourner quelque chose que je vais copier dans cette variable ici. Et maintenant, je peux faire un putchar. Un putchar de v. Voilà. Donc, je peux compiler, vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Apparemment non. Je lance. Et vous voyez, j'ai le même programme. Hein? Il n'est pas écrit de la même façon, mais il produit le même résultat. Alors, au lieu de passer par une variable intermédiaire, ici, je peux très bien, directement, écrire putchar, parce que je n'ai pas besoin de stocker cette variable. Je veux juste l'afficher. Donc, je fais comme ça. Et j'aurai exactement la même chose. Donc, je recompile. J'ai la même chose. Voilà. Alors, pour terminer, on peut faire la même chose avec les consonnes. Voilà la fonction consonne. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la déclarer. Sans paramètres. Et à l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser ici. Consonne, donc c'est putchar. Consonne. Voilà, donc j'ai qu'une seule instruction, donc du coup j'ai plus besoin d'afficher les... Voilà, ici je vais le laisser. Alors ce que l'on peut constater, c'est que écrire des fonctions va permettre la construction d'autres fonctions.
Ce qui est pas mal dans cet exemple, c'est que je peux maintenant, j'ai une fonction qui s'appelle voyelle, c'est-à-dire dans un autre contexte, si j'ai besoin d'une voyelle ou d'une consonne, j'ai les fonctions pour le faire. Donc au lieu d'avoir, dans la version précédente, quand je faisais mon tirage de voyelles, par exemple ici, je ne pouvais pas l'appeler ailleurs, hein, c'était localisé vraiment dans cette fonction create nom. Tandis que maintenant, cette fonction voyelle, je peux l'appeler de n'importe où et je peux la réutiliser ailleurs. Donc c'est un bloc de code que je vais pouvoir réengager, réutiliser ailleurs. Et donc ça, du coup, c'est une unité de construction qui peut être utile ailleurs. Donc voilà l'intérêt de ce montage. Pour la mise en pratique, j'ai 3 propositions. La première consiste à écrire une fonction qui retourne un nombre aléatoire, compris entre 0 et 1. Ça, c'est quelque chose qui peut être pratique dans un programme. La seconde, c'est un tirage au dé avec 2 dés qui retourne le résultat. Hein. Elle retourne le résultat d'un lancer de dés, sachant que lorsque les dés sont identiques, ils sont relancés. Donc ça fait, voilà. Alors ça peut être utile dans un jeu, par exemple, où les personnages règlent leur combat avec des lancers de dés. Et la dernière proposition que j'ai, c'est écrire une fonction run qui permet de faire bouger une lettre à l'écran, lettre contrôlée par les flèches du clavier. La fonction renvoie une valeur dont l'interprétation permet de mettre fin au programme. Voilà, donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez les interpréter vous-même, écrire les fonctions qui vont avec.